pour le moment, je suis très heureux de vous présenter et de vous représenter Frédéric Salman qui est avec nous, je l'adore. Merci Frédéric. Votre avenir sur ordonnance, rejoignez la nouvelle révolution santé. Ça, il y a plein de conseils très importants. Et Frédéric, en un clin d'œil comme ça, c'est là que je vois, il peut vous dire si vous êtes bien ou pas. Oula. Non mais c'est vrai ou pas, Frédéric? Tu peux voir, tu fais un scan. Ouais. Tiens, je te tutoie Frédéric parce que tu sais que je l'adore. Hein. J'adore ce mec. Non, c'est vrai, vous faites un scan, Frédéric. Dès que vous voyez une personne, vous dites ouais, elle est en. C'est quoi les deux trois points, voilà, comme ça. Déjà, il y a le poids qui joue. Ouais, ça. Ouais. L'excès de poids, c'est pas bon du tout pour la santé. Il y a le teint qui compte aussi. C'est vrai, ouais. Quelqu'un qui est très pâle, les yeux. Bernard, bonne santé. Regardez. En fait, c'est ce qu'on appelle la sémiologie, c'est d'observer avec soin. Et donc là, il y a des personnes qui sont en danger. Non, ça va, il ne le dira pas, vous inquiétez pas, il vous prendra à part. Et vous saurez combien vous allez mourir. de semaines ou jours il vous reste à vivre dans ce bas monde. Merci Frédéric. Frédéric, alors vous m'avez dit un truc tout à l'heure. Parce qu'il m'a demandé ce que je faisais. Frédéric, il m'a dit, voilà, le matin, qu'est-ce que tu fais? Pour essayer de... Vraiment, moi, ça la marge. Hein. Ouais, bien sûr. C'est vraiment pour... Tu vois, c'est la marge. Ouais. C'est de la haute couture à ce niveau-là. Le matin, je lui ai dit, moi, je prends 2 fromages blancs avec beaucoup de protéines et des amandes. Il m'a dit, les amandes pas salées. Et il m'a dit un autre truc, moi, je bois énormément d'eau. Ouais. Et Frédéric m'a dit un truc que je ne savais pas. Le mieux, c'est le plastique, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ouais. Pour l'environnement, pour la santé, parce qu'on s'est aperçu que le plastique joue sur les perturbateurs endocriniens et qu'augmente certains cancers. Voilà. Donc là, il vaut mieux boire dans des bouteilles en verre. Alors, en verre, ou alors de l'eau du robinet. D'ailleurs, si l'eau du robinet est très chlorée, sans le chlore, il suffit de la laisser s'évaporer, le chlore s'évapore, et on peut boire une eau qui n'a plus de chlore. Ah d'accord, ah ouais. Sinon, avec un filtre. Donc je prends directement de l'eau du robinet. Oui, et c'est bien Ça de la coûtait laisser un moins peu cher, hein. s'évaporer pour diminuer cette concentration. Ouais, d'accord. Mieux que les bouteilles en plastique. L'eau du robinet est saine. C'est mieux que les bouteilles en plastique que je bois. De toute façon, le plastique, et éviter de chauffer le plastique aussi ouais. au micro-ondes. Ah ouais. Parce que ça provoque des migrations. Donc, il y a tout. En fait, bien manger sainement, c'est énormément de tout petits détails auxquels on ne prête pas attention. Une poêle rayée, c'est pas bon du tout, ça relargue un certain nombre de produits chimiques. Ah ouais. Donc, c'est tellement de tout petits détails. Je sais, moi, quand je me fais mes plats, là, toujours, je vois si la poêle, je vérifie toujours que la poêle soit vraiment bien, etc. Il ne faut pas hésiter à la changer. Attendez, là, il y a un truc. Début de la phrase. Oui, Quand la cuisine. Je me fais à manger. C'était quand la dernière fois? Vous pouvez refaire le geste avec la poêle. Là, c'est quand je fais des petites pommes rissolées. Ah oui. Ça peut vous faire confusion. Hein. De faire des pommes rissolées? Oui, ouais. Vous prenez du fromage blanc 0%? Ouais, 0%. 0%. Non, mais c'est vrai. Non, mais Il Frédéric. ne faut surtout pas manger quand c'est noir, parce que c'est des benzopyrènes, c'est cancérigène. Exactement. Donc, c'est énormément de tout petits réflexes. Ah ouais? Ouais ou pas? Alors, on va parler d'une tendance, la trend de Mimi Cracra. Alors, il y a des internautes qui se confient sur leurs habitudes considérées comme sales selon les normes d'hygiène populaire. Regardez cette compile pour mieux comprendre et on va en parler. Gilles, on parle de toi. Je suis Mimi Cracra et j'habite dans un van. Évidemment que je fais mes besoins là, à côté de ma cuisine, qui est aussi à côté de mon lit. J'avoue, les mamans parfaites en sueur. Si j'ai la flemme là, et je vais pas faire le bain de ma fille. Il y a des jours où elle va pas se laver parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai la flemme, parce qu'après l'école on peut pas, parce que si, parce que ça. J'avoue. Je te juge absolument pas si tu te cures le nez devant moi. Il y a des crottes de nez, tu vois, ils sont vraiment costauds, il faut les enlever devant les gens. Parfois je pue, vu que je me suis pas lavée, ou mes vêtements puent. Du coup, genre, je mets masse de parfum pour camoufler l'odeur. Ou beaucoup de déo. Je n'utilise pas de mouchoirs. C'est-à-dire que tous les habits, ça devient des mouchoirs. En mode là, vous voyez, j'ai un top, je le prends comme ça, les deux trucs, et après tu te mouches dedans. Tu dois toujours le faire du côté qui est sec, parce qu'après tu frottes la hanouna et tu la laisses sécher, et ni vu ni connu. C'est sérieux? Tu frottes la hanouna? Horrible. Non, mais c'est pas possible. J'adore. Alors, non, mais c'est fou ça. C'est sérieux? Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? C'est une tendance, oui, qui existe. Le problème, c'est que ça joue sur la santé. Ouais. Tant que ça ne joue pas sur la santé, il n'y a pas de problème. Chacun mène la vie comme il veut. Mais l'hygiène, c'est un art de vivre. Ça permet d'éviter d'être malade pour des prunes. Mais ça commence déjà quand on rentre à la maison. Dans beaucoup de pays en Asie, quand on rentre chez soi, on commence par enlever ses chaussures pour éviter d'amener toutes les cochonneries qu'il y a par terre, les crottes de chien, etc., à la maison. On marche pieds nus dans la salle de bain, on va pieds nus dans le lit.
Donc on ramène tout ça, c'est franchement inutile. Je sais, moi, dès que j'arrive chez moi, je vous jure, j'enlève mes chaussettes et mon slip. D'ailleurs, certains insistent sur le paillasson. Non, mais vous dites c'est pas, Non, mais c'est pas dangereux. c'est pas une mauvaise Excusez-moi. idée. Non, mais on va pas faire... Non, mais dans le métro, quand même, quand vous rentrez dans le métro, les gens qui se lavent pas, Ah ouais. enfin, je veux dire, c'est dangereux quand même pour... Non, mais là, on C'est un est sur un problème de autre sujet. Là. convivialité. Ouais, C'est un enfin, problème là, de convivialité, il a raison. Ah non, mais c'est dangereux quand même. Juste, est-ce que selon vous, les Français sont sales? On n'est pas les champions du monde dans le domaine, ça se saurait. On doit prendre exemple sur certains pays comme le Japon, où ils sont très attentionnés là-dessus. Ouais, je sais. Ouais. Et c'est vraiment tellement de choses pour être dans le bon axe sur l'hygiène que c'est un petit peu long. Globalement, je donne un exemple, rentre chez soi. Certains vont sur le paillasson. Le paillasson, qui le lave? Personne. Et une étude a montré que c'est un aéroport à microbes, donc on salit encore plus ses chaussures. Il faut mieux passer à côté. C'est moi, parce que moi, quand on arrive chez moi, en plus, je me frotte tout entier sur le c'est con, Vous l'avez jamais lavé? Non, mais non, jamais. Alors, on enlève ses chaussures. Enlever ses vêtements, c'est une bonne idée aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a toute la pollution, tous les gens qui postillonnent sur vous. Moi, je me rappelle à l'époque du Covid, ils disaient même sur les vêtements, il peut avoir. Et moi, je me rappelle, donc je me baladais tout le temps à poil. Donc ça, au moins, j'étais tranquille. C'est quand même une tendance chez vous. Avec un paillasson à la Peut-être main. que j'aille au Cap d'Agde, moi. C'est quoi la partie du corps qu'il est indispensable de laver tous les jours? Et les mains. Bien sûr, les mains. Et les mains. Alors, les gens ne savent pas se laver les mains. Ils les bénissent rapidement. Exactement. Mais là, or, il faut penser aux espaces interdigitaux. Voilà. Et le plus important, depuis le Covid, on le sait un peu mieux. Une petite brosse sous les ongles. Ah ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Sous les ongles, c'est une vraie ménagerie. On s'est aperçu d'ailleurs que les gens qui rongent leurs ongles ont une mauvaise haleine. Ah ouais. Parce qu'on retrouve des germes fécaux dans la laine. Donc, vraiment, l'hygiène des mains, bien les sécher après, c'est très... Dès qu'on rentre à la maison, l'expression, il y a de la merde qui sort de ta bouche. Non, mais c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Il a raison. C'est quoi cette expression? Non, mais c'est vrai. Quelle partie du corps on lave trop souvent et c'est pas bon? Il n'y a pas de partie du corps. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre dans certaines zones des produits type savon ou décapant. Par exemple, au niveau vaginal, il ne faut pas introduire de produits antiseptiques parce que ça casse la flore. Je le fais jamais, ça. J'ai essayé deux, trois fois, je ne suis pas arrivé. Voilà, donc non, mais je n'ai jamais fait ça. C'est quoi la partie la plus sale du corps? Il paraît que c'est derrière les oreilles, là. Les mains, c'est les mains, franchement. Les mains, parce qu'on tripote toute la journée. Et on oublie de faire la toilette des objets qu'on tripote toute la journée, comme le smartphone. Il faut penser à le nettoyer. Ah oui, c'est vrai. Docteur, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas trop se laver les cheveux. Parce que c'est mauvais pour le cuir chevelu, pour la santé des cheveux, etc. C'est vrai ou pas? Les gens qui prennent des douches, des shampoings tous les jours, il paraît que c'est pas super bon. Vous en avez trop abusé? Non, bah oui. Oui, mais moi, j'ai pas fait d'implant comme vous. Ah ben non, on n'est pas fait d'implant. Il n'a pas fait d'implant. J'ai pas fait d'implant. Non, à vérifier. C'est lui, bon. Non, mais quelque part, se laver les Il n'a pas aimé la petite vanne sur le... J'ai fait ma méchante. Il a tout sauf les cheveux, là. Non, les laver régulièrement. Et surtout, par rapport au type de cuir chevelu, choisir le bon shampoing. Pas un shampoing trop agressif aussi. Et quel est l'endroit qui sent le plus fort quand vous ne l'avez pas? Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de lui demander au docteur quel est l'endroit qui sent le plus fort quand vous ne le lavez pas. Quand on ne se lave pas les dents. C'est les Bon dents. appétit chez vous, si vous Gilles, on va demander... Gilles, toi, tu te laves pas tous les jours. Non, alors... Il va t'expliquer son cas. Donc, j'ai une question justement. Moi, je suis adepte de l'hygiène, mais de l'économie d'eau. Donc, je ne prends pas de douche tous les jours. J'ai vu que les Italiens... Et ils tirent pas la chasse tout le temps. Les Italiens étaient mais c'est vrai. Les Italiens faisaient ce qu'on appelle la toilette partielle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on choisit certains jours, certaines zones, et on ne prend pas de douche. Est-ce que ça, c'est bien de ne pas prendre de douche? Quelle zone vous nettoyez? Ça dépend, selon vos besoins. Par exemple, moi, je prends l'eau avec les mains, je fais la toilette de chat comme ça, ou comme ça. Est-ce que ça, c'est bien? Quelle horreur. J'avais l'air sceptique. J'imagine Gilles Verdez à poil devant un lavabo en train de faire la toilette de chat. Voilà. Bon appétit si vous êtes à table. Après avoir dormi. Franchement. Après avoir dormi 2 jours sur le paillasson de sa meuf. Franchement. Vous vivez seul? Comment ça, je vis seul? Non, parce que c'est un peu difficile à supporter. Non, mais c'est pas prendre de douche, moi, qui m'importe. Faut sauver la planète. T'as un bidet chez toi? Non, j'ai pas de bidet, je fais ça au lavabo. Mais les Italiens, bien ils ont ou pas, des bidets, docteur? justement. Comme ça, ils peuvent se laver tout. Disons que ça donne quand même certaines odeurs de peau qui peuvent gêner la personne avec qui vous vivez.
Moi, je peux poser une question juste, mais je sais pas si c'est le docteur qui peut répondre, mais j'aurais posé la question à tout le monde. Quand tu as un collaborateur ou un collègue qui pue sous les bras, une fille ou un garçon, comment tu fais pour lui dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le truc le plus dur du monde. Ça dépend de la relation. En fait, de dire à quelqu'un, excuse-moi, mais tu sens fort, quoi. Moi, j'ai dit, tu fouettes, frérot. Bah ouais, mais c'est pas facile. Le plus simple, c'est de dire en avant, j'avais le même problème que toi. Ah, bien joué. Et j'ai résolu. Moi j'ai une question. Est-ce que cette chasse aux microbes permanente, par exemple des peuples asiatiques, comme ça qui sont très portés sur l'hygiène, ça finit pas par créer un effet pervers de manque d'immunité en fait à la vie? Non, on a besoin d'être face aux microbes, mais en même temps, on sait que l'hygiène, ça marche. Par exemple, quand il y a l'épidémie de gastro-entérite en France, la moitié du pays se retrouve avec ce problème. Ça passe par un. Pourquoi? Parce que les gens n'arrêtent pas de se serrer la main. Et comme on porte 2 fois par heure les mains à la bouche, ce qui était sur la main se retrouve dans la bouche. Surtout qu'il y a une personne sur 2 qui va aux toilettes sans se laver les mains après. Au Japon, ils ont trouvé le truc. Ils se saluent différemment. Ils ont raison. Moi aussi, quand je vois quelqu'un, je fais comme ça. Mais vivre dans un environnement à la maison... Ils sont relous à vouloir serrer la main, les gars. Là, non, mais c'est comme faire la bise. C'est un truc très français de faire la bise. Et moi, c'est un truc que je supporte pas. Mais c'est quand même le visage. Enfin, je sais pas, on touche et c'est aussi un peu producteur de bactéries. Il y a un truc qui marche bien, c'est le hug aux États-Unis. On se tapote. On se touche quand même. Moi, je fais ça, moi. Je fais le hug. Oui, mais... Donc vous avez gardé quand même le les gens veulent pas depuis... Ça donne un côté chaleureux. Mais je supporte plus les mecs qui veulent me serrer la main. Je te le dis. C'est insupportable. Non, franchement, je le dis d'ailleurs. Tous les gens qui me croisent, arrêtez de me serrer la main. Franchement, arrêtez, c'est insupportable. Voilà, ne me serrez pas la main. Voilà. Mais c'est dommage. Dites-moi bonjour, voilà, on se connaît, on s'est vu, c'est bon, j'ai pas besoin de me serrer la main. La bise, voilà, la bise, c'est bon. Dernière chose, les zones les plus sales du corps, on dit que c'est entre les orteils. Ouais, parfois il y a du Saint-Albret. C'est horrible. En 2, le nombril. À l'horreur. Le nombril. Ah ouais. Le nombril, c'est sale. Hein. Les gens ne pensent pas à le laver. Ah, bien sûr. C'est dommage. Et pour les orteils, c'est vrai que les tongs, c'est terrible. Parce que dans ce cas-là, c'est un vrai réceptacle à microbes. Et les gens ne pensent pas à les laver non plus. Moi, je vais te dire, moi je ne supporte pas les gens en tongs, là. Non, mais les tongs, et l'été, vous mettez quoi sur la plage, par exemple? Moon boots. C'est beau gosse. C'est beau gosse. Et derrière les oreilles, ils l'ont dit, c'est l'université George Washington qui a dit ça. Mais bien sûr, je suis d'accord avec le docteur. En vérité, le plus sale, c'est les mains. On va pas se mentir. En vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'on tripote tout le temps. Bien sûr. Donc, c'est un contact. Il faut avoir le réflexe quand on rentre à la maison, en sortant des toilettes, avant de passer à table. C'est vraiment... Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire attention parce que, par exemple, Cyril a développé un TOC, j'ai remarqué. Régulièrement, vous mettez du produit sur les mains. Est-ce qu'à force de faire ça toute la journée, c'est faire ça que manger du On caca. fait ça à l'hôpital régulièrement. Non, il n'y a aucun problème. On peut faire ça que manger du caca. À quelle fréquence les Français changent de slip ou de culotte? On va terminer par ce beau sujet. Je suis d'investigation de fond. De journalisme. Tous les jours, chez les hommes, tous les jours, c'est que 73%. Mais non, je vous dis, 2 fois par semaine, 20%, 1 fois par semaine, 4%, et 1 fois tous les 15 jours, 1%. Gilles, je pense qu'il y a beaucoup de menteurs dans ça. Je sais que Gilles, Gilles... C'est réversible parfois pour c'est pas une vanne. Gilles, mais là, t'es de quel côté aujourd'hui? Attends, c'est samedi. C'est samedi, à mon avis. Ouais, non, à mon avis, il est revenu du côté recto. Côté blanc. Mais c'est une vanne. Regardez les statistiques. Tous les jours, 73%. Donc il y a 27%. Bah, lui, il en fait partie. Lui, il change pas de slip tous les jours. Oui, mais ils choisissent la couleur. Quand ils prennent noir, c'est un manque de confiance en soi. Ah bah bien sûr, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci Gilles. Gilles, non, tu peux nous raconter toi? Moi, je prends noir, donc je suis très inquiet. Ça veut dire. Non mais Gilles, tu peux nous raconter ça? C'est sérieux, Gilles, il ne change pas de slip tous les jours. Arrête. Non. Je fais réversible parfois. Bah oui, je vous le dis. C'est une vanne. En vrai, Gilles, Fatou. Non, mais laissez Fatou tranquille. Oubliez Fatou. Mais oui, mais excusez-moi. Mais soyons mathématiques. 73%, il y en a 27%. Donc Ross, il ferme sa gueule, mais lui aussi. Ah oui, 27%. Moi, je suis d'accord. Un tiers des Français. Je pense même qu'ils sont plus nombreux que ça. Je pense qu'il y en a plein qui mentent. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ah bah voilà. Ils sont plus sales qu'on croit. Donc Gilles, toi par exemple, tu démarres. C'est réversible. Tu mets quoi, 3 slips par semaine? Bah, je fais, 3 ou 4. Non, plutôt 3 ou 4. Je fais une fois sur 2, par exemple, tac, réversible. Gilles, tu peux pas faire ça. C'est quoi réversible? Je peux poser une question à Gilles? Ouais. Est-ce que quand tu gardes le même caleçon ou que tu le tournes, tu te laves quand même les parties génitales?
Bien sûr, tous les jours. Toilette italienne. Donc ça veut dire Les que Italiens sont des modèles. tu mets du propre sur le sale. Il prend pas de douche tous les jours, hein, il a dit. Après, le plus important, c'est Non, quand tu même. prends une douche combien de fois par semaine? 2 fois. 2 ou 3, ouais. Non. Oh, non, mais Les non. 5%, les 5% Mais je suis le plus propre, je me lave, je me lave. Ah, t'es le plus propre. Ouais. Tu fais pas de sport. J'aurais du pas coup, été à la place de ton slip. Hein. Tu sais que tu peux te doucher même 2 minutes chaque matin, 2 minutes. Après, moi, je suis à côté de lui et il n'y a absolument aucune odeur. vous voir. Mais 2 minutes, ça vaut mieux se laver Ah oui. tous les jours Ah oui, 2 minutes que le de faire seul écolo ici, c'est 20 moi. minutes. Ouais, mais le une seul fois très par sale, c'est toi. semaine. Docteur Frédéric Salman, votre avenir Mais sur c'est les ordonnance, 5%. rejoignez la nouvelle révolution santé. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner avant l'été, juste? Quel est le conseil que tu nous donnerais, santé? Moi, Ouais. franchement, le conseil santé, alors je te le dis, ouais, le sport. Moi, c'est le sport. Franchement, faire beaucoup de sport. Oui, c'est vrai. C'est les extraordinaire. Hein, franchement. Ouais, surtout que là, il commence à faire beau et tout. C'est vrai que ça donne encore plus envie. Encore en hiver, le sport, c'est plus compliqué, mais là, en été, quand même, C'est le meilleur médicament. on est d'accord? Non, mais Ah ouais. Voilà, bah, voilà, ouais. regardez. Qui fait beaucoup de sport ici? Rost? Ah bah la dernière fois, tu t'es foutu de ma gueule parce que j'ai dit j'étais addict au sport, donc Ah oui, je dis non, plus non, rien. non, mais c'est vrai, non, si toi tu fais beaucoup de sport, Ouais. après Raymond, il reprend là bien, et après voilà. Après, voilà. Non, Géraldine a fait Oui, beaucoup de Géraldine. sport. Géraldine fait beaucoup de sport. Moi, pas du tout. Ouais, je sais. Mais c'est bizarre parce qu'il y a des mecs qui font pas du tout de sport aussi. Comme Jean-Mi aussi, ils sont Et magnifiques. et ils ont jamais eu un problème de santé. Ils disent pas. Ah non, Non, globalement, quand on fait de l'exercice physique tous les jours, on baisse la fréquence, maladie cardiovasculaire, cancer, maladie neurodégénérative. Et surtout, il faut savoir qu'on perd 1 à 2% de muscles par an. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc, si on ne retient pas le capital, à un moment donné, ça devient tout flasque. Bah oui, bah voilà, tu vois. Mais je suis pas flasque. Alors moi j'ai vu Régalez-vous. Bernard Montiel en maillot. Il est exceptionnel. Non mais je vous assure. Ah ouais, Et c'est comment vrai. tu l'as vu en maillot toi? Au Maroc. Quoi, tu l'avais en maillot? Oui. Oui. Vous étiez Bernard ensemble Montiel. au Maroc? Oui. Oui. Ah ouais. Bah, C'est sûr que moi, tu j'étais n'avais pas avec mis une mon mari. babouche dans son slip. Franchement, il est gainé. Merci, je voudrais remercier le docteur Frédéric Salman que j'adore. Votre avenir sur ordonnance, rejoignez la nouvelle révolution santé. Merci d'avoir été avec nous Frédéric et tu sais que tu viens nous voir quand tu veux. C'est toujours un bonheur pour nous.